Cette semaine au Face à Face, je reçois une légende dans son domaine qui est un fan des légendes dans mon domaine. Manuel Ferreira, comment ça va? Ça va super, et toi, Patrick? Ça va très, très bien. Écoute, j'ai su que tu étais un grand fan de l'UFC, mais d'arts martiaux mix également, parce que je travaille présentement sur un film avec Frank Gastabide, qui est un réalisateur français, puis il m'a dit que c'est toi qui l'avais amené pour la première fois dans un événement de l'UFC. Je me rappelle même du main event et Ah d'où ouais, hein? c'était. Ouais, c'était à Los Angeles et le main event c'était Endo contre Mauricio Shogun. Oh, OK, deux légendes. Gros combat. Gros combat. Et Et très cool. toi, tu es un pratiquant également de jiu-jitsu brésilien. Je pense que tu es rendu ceinture marron ou tu vas l'avoir? Là, je vais avoir ma ceinture marron, c'est Ouais. la prochaine étape. Mais à la base, mon sport en grandissant en France, c'était le judo. J'ai fait du judo de 5 ans à 27 ans. J'ai arrêté, j'étais ceinture noire deuxième dan. Mais après, j'ai déménagé aux États-Unis et à Los Ouais. Angeles, il y avait quelques écoles de judo, mais la seule bonne école de judo, c'était à 1 heure et demie de chez moi. Et je voulais pas faire 3 heures de route tous les jours. Et du coup, je me suis dit, putain, pourquoi pas essayer le jiu-jitsu brésilien? C'est une bonne combinaison avec le judo. Et depuis, je suis resté dessus. Et on reviendra avec le jiu-jitsu brésilien parce que quand tu as fait du judo très très longtemps en France, le judo est très très fort en Très fort en France. France, ouais. Il y a la politique et le judo. C'est pas Oui. mal ça qui domine en France. As-tu fait des compétitions de judo? J'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune. J'étais division 1 en judo. Je passais très bien les régionales et arrivé au national. C'était un niveau. Tu sais, moi, j'avais un prof de judo qui nous disait toujours, si t'es pas technique, il faut que tu sois physique. Et nous, on Mhm. était très physique. Sauf que le physique, ça t'aide énormément jusqu'au plus haut niveau où t'as des mecs qui sont aussi physiques que toi, mais qui ont Ouais. tu sais, le petit truc en plus qui fait que eux y arrivent, arrivent à être champions ou arrivent au moins dans les finales, demi-finales. Et moi, il me manquait ce petit truc en plus, tu vois. Et on parlait de judo tantôt, comment que c'est très fort et très politiquement important, le judo en France. Ça a été la raison pourquoi que les arts martiaux mixtes, ça a pris du temps avant que ça devienne légal en France. Euh, Parle-moi un peu de ta réaction quand finalement en 2020, l'UFC a été capable de se rendre en France pour Quel, faire des événements. je trouve que ça a été honteux ce que la FFJDA a fait avec le MMA. Ce qui est dur à comprendre, c'est que plutôt qu'essayer de se battre contre le MMA, pourquoi pas l'associer au judo, quoi? Mhm. Pourquoi pas l'envelopper dans la Fédération française de judo? D'ailleurs, la FFJDA, c'est Fédération française de judo et d'arts martiaux. Donc, ça aurait été parfait. Et ils ont laissé ça passer avec des tactiques immondes en plus. Ils disaient, c'était Rouget, le président de la FFJDA de l'époque, je ne sais pas qui l'est maintenant, Ouais, ouais. qui disait que c'était des, euh, des rendez-vous de djihadistes, les clubs de MMA. Il a dit ça à la télé quand même, le mec. C'est fou de pouvoir dire ça et de penser comme ça. Puis on sait que, puis en plus, dans ce temps-là, il y avait Pride qui était très, très solide au Japon. Bien sûr. Et Teddy Riner, qui est un des plus grands champions de l'histoire de judo, un poids lourd. Pride lui avait offert des millions et des millions pour aller se battre au Pride, puis il a toujours refusé. Alors, il me semble que la rumeur, c'était que c'était l'UFC qui avait proposé à Teddy Riner. Ben, les Mais deux. En les deux premier, aussi, Pride, c'est le vrai? Pride l'avait offert, Waouh. exact. Puis il avait toujours refusé parce qu'il trouvait que ça dénaturait les arts martiaux, ça dénaturait son sport. Mais on s'entend que Teddy Riner, il fait déjà Ouais, quand même beaucoup d'argent, même si c'est un sport amateur, là, le bien judo. sûr, bien On s'entend sûr, qu'il était correct financièrement, bien sûr. mais il a toujours refusé de joindre les arts martiaux mixtes. Alors que le Pride avait eu déjà des champions olympiques de Mhm. judo, comme Machida avait Ouais, euh, été champion olympique. Ils en ont eu quelques-uns, tu vois, de très très bons les judokas. Japonais, ouais. Ouais. Donc ça aurait pas, au contraire, c'est une bonne manière de prouver que le judo est efficace. T'as été un fan du Pride également? Moi, j'étais un fan de. Je te parle des vieilles cassettes de Uh-huh. Vale Tudo, bien avant que l'UFC, bien avant le Pride. Les vieilles cassettes où la famille Gracie amenait 10 combattants dans des écoles d'arts martiaux, dans des écoles de taekwondo, dans des écoles de karaté pour faire 10 contre 10.
Je l'ai regardé ces vidéos, les vidéos de baston sur la plage des Gracie et des Machado contre d'autres mecs au Brésil. J'en ai Des regardé. vidéos, des vidéos prank craze de Bass Rutten Bien aussi sûr, au début. bien là. sûr, bien sûr. Putain, Bass Rutten. Mais le Exceptionnel. Pride, je suis content que tu sois un grand fan du Pride parce que moi, j'ai pas de regrets dans ma carrière. Je suis arrivé un petit peu trop tard. Ça aurait été un de mes rêves de me battre pour l'organisation Pride parce que c'était tellement incroyable. Est-ce que tu as déjà été dans un événement Pride? Malheureusement, jamais. Non. J'aurais adoré. Ah, ça avait l'air complètement un autre monde, honnêtement. Et là, présentement, en France, il y a beaucoup de combattants français qui ont explosé depuis 2020. On sait qu'il y en avait déjà avant, Bien mais sûr. depuis 2020, il a beaucoup explosé. Notamment Benoît Saint-Denis, qui est sur une belle run là, présentement. Là, il va se battre contre Paddy Pimblett, ouais. mais s'approche d'un combat de championnat du monde. Comment que Benoît Saint-Denis est perçu en France? Les Français adorent Benoît Saint-Denis. Parce qu'on s'entend, c'est un GI, là. Il était Bien sûr. il était dans les Le forces mec, avant, là. le mec représente tout ce qu'on aime, quoi. C'est un mec droit, c'est un mec sérieux, c'est un mec, il n'est pas là pour faire du trash talking, il est là pour être efficace. Euh, il a un style de combat qui plaît énormément. Ouais. Il a tout le mec pour que le public français l'adore, quoi. Il est Ouais, exceptionnel. spectaculaire. Bien sûr. Ouais, spectaculaire. Il va toujours pour le finish. C'est une Bien sûr. ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien aussi. C'est un bon boxeur. Ouais. Ça va être bien. Là, face à Paddy Pimblett, c'est quand même un Bien sûr. gros défi. Là. C'est un très gros défi. Bah, il faut pas oublier que le dernier adversaire de Paddy Pimblett, c'était Geji qui combat pour le titre Ouais. contre Ilia Maison Topuria. Donc peut-être que une victoire, ça, en tout cas, de l'un ou de l'autre, c'est clair que ça les rapproche de la ceinture énormément, quoi. Juste pour prouver comment tu es un fan de l'UFC, t'es venu ici à Montréal. Je suis venu à Montréal, ouais. Bah T'es venu à justement, Montréal. je suis venu Ouais. à Montréal parce que Benoît combattait Mhm. à Montréal. Malheureusement, il avait perdu son adversaire. Et il a eu un adversaire en remplacement. Et il a été victorieux, mais c'est clair que c'était pas le combat prévu à la base. Mais la carte était exceptionnelle. Ben oui. Parce que sur papier, c'est ça, le monde avait un peu. T'es déçu un peu du main event à Bomal Monad face à Jack Della Maddalena. Ça faisait 10 ans que l'UFC n'était pas venu à Montréal. Ça a donné une carte extraordinaire. Mais toi, t'es venu ici à Montréal spécifiquement pour l'UFC. Oh, deux choses. Pour l'UFC et pour la Poutine. Ah oui. c'est une bonne place, c'est un bon déplacement. C'est un bon duo, ça va très très bien. Une bonne Poutine avant les combats de l'UFC, c'était très sympa, ouais. J'étais bien calé sur mon siège après. Parle-moi du jiu-jitsu brésilien. Tu rendu une passion. Là. Ouais. Ceux qu'on te suit sur les réseaux sociaux, on voit que tu mets beaucoup de vidéos, tu t'en parles beaucoup de ça, de jiu-jitsu brésilien. Bien sûr. Pourquoi c'est tellement important présentement? Parce que je sais que tu le fais avec tes enfants aussi. Ouais. Tu as amené ta famille, là. C'est une affaire de famille aussi. Là. Ouais. En fait, à la base, comme je t'avais dit, je m'étais mis dans le jujitsu parce que il y avait pas de bonne école de judo à côté de chez moi. Donc j'avais fait à peu près 5 ans de jujitsu brésilien. Et après, je me suis fait les ligaments croisés, mais en jouant au basket. J'ai jamais eu de grosses blessures en judo ou en jujitsu. Toutes mes grosses blessures, mes problèmes de genoux, c'est le basket. Et du coup, après 5 ans d'entraînement, j'étais obligé de me faire opérer, d'arrêter le jujitsu. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai essayé de m'y remettre, c'était plus pareil. Je me faisais trop de soucis pour mon genou, je voulais pas que ça recommence, donc j'avais un petit peu arrêté. Et là, il y a 4 ans de ça, mon fils, le plus vieux, qui a maintenant 19 ans, il faisait de la lutte au lycée, et il m'a dit qu'il aimerait bien, en plus de la lutte au lycée, faire du jiu-jitsu brésilien. Je l'ai emmené dans une école à côté de chez nous, qui est Gracie Barra, et comme il était très grand à 15 ans, ils l'ont mis dans le cours des adultes. Et je me suis dit, attends, je vais l'amener tous les jours, le récupérer tous les jours. C'est une bonne opportunité pour moi de faire un sport avec mon fils. Tu vois, je fais des trucs avec eux à côté, mais là, de faire un truc vraiment cool ensemble. Et du coup, je m'y suis remis. Et là, depuis, j'arrête pas. J'y vais tous les soirs, j'y suis.
Tu parles de l'humilité que ce sport-là apporte, parce que quand on est des personnalités connues, comme toi, comme des gars comme Mario Lopez, comme des Tom Hardy qui font même des compétitions, quand ils sont arrivés pour la première fois dans un gym, puis le monde les reconnaissent, des fois, ils veulent les essayer, ils veulent aller un petit peu plus fort avec eux. Puis là, ça t'amène une humilité quand même assez sérieuse. Et ça Bien sûr. t'amène peut-être à dépasser tes limites ou juste à comprendre Bien un petit peu sûr. plus mieux le sport des arts martiaux ou du jiu-jitsu brésilien. Bien sûr. En plus, quand moi j'ai 50 ans, et la moyenne des mecs de mon école, de l'école de Jiu-Jitsu, ça doit être 24-25 ans. Donc quand t'as ces mecs-là, heureusement j'ai mes petits trucs de filou, des petits trucs, tu Ben vois. oui, vieux Mais renard. tu vois, mais attends, et les mecs, moi, et en plus, moi quand je tourne avec eux, j'essaie de faire attention. Eux, ils s'en foutent, hein. Ils veulent t'arracher les bras, Ouais. ils veulent t'arracher le cou. Et pareil avec mes enfants, tu sais, mon fils, le plus vieux, il m'a pas encore soumis. Mais j'ai dit à mes enfants, le premier qui me fait taper, je lui donne 200 balles. Donc, C'est une bonne donc ils ont motivation. une bonne motivation. Et là, ce qui est cool maintenant, c'est que j'ai des jumeaux aussi qui ont 16 ans. Et eux faisaient du jujitsu dans le cours des ados. Et là, maintenant, ils viennent de passer dans le cours des adultes. Du coup, Oh. maintenant, j'ai mes 3 fils avec moi dans le cours des adultes. Et ça me permet de légalement les étrangler sans Ouais, avoir de ben c'est problème ça. derrière. Non, mais c'est cool ça, que toute la famille-là. Euh, Ça garde un petit c'est trop challenge cool, ouais. quand même dans la famille, Bien là. sûr, bien sûr. Tu sais, c'était quoi cette note? Ouais, c'est ça, exact. C'était Parle-moi un quoi peu. cette note à l'école? Juste, tu me parles parce que tu as un travail quand même qui est physique. À quel Ouais. point ce sport-là, du jiu brésilien, te garde en forme, te garde d'une façon, peut-être être d'un esprit sain dans un corps sain, mais il faut que tu sois quand même en très bonne forme physique pour continuer le travail que tu fais. Bien sûr, ouais, ouais. Mais ça a toujours été, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours, tu sais, je fume pas, je bois pas, j'ai jamais touché à la drogue. Du coup, ça a toujours été j'ai grandi comme ça. Donc c'est pas, tu sais, c'est naturel. En fait, je fais pas trop d'efforts pour être comme ça, vu que c'est ce que Mhm. j'aime. Euh, voilà, l'hygiène de vie, Ouais. c'est aussi tout ça, quoi. Puis est-ce que dans le jiu-jitsu brésilien, il y a peut-être une aspiration, peut-être faire une petite compétition à un moment donné, Ouais, d'un ouais, niveau ouais, j'ai local très ou peu envie importe? Ouais. j'ai très envie de me remettre aux compétitions. Et on va voir, sûrement cette année, avant la fin de l'année, j'aimerais bien faire un truc où mes enfants font une compétition et y aller avec eux et aussi faire partie de la compétition. Ce serait cool de le faire en famille en tout cas. Je veux qu'on revienne sur ton intérêt sur l'UFC. Ouais. Là, il y a Cyril Gagne qui va se battre pour le championnat du monde intérimaire, un autre Français. C'est un combattant que tu suis. Est-ce que pour la France, avoir un combattant de poids lourd en plus, champion du monde, serait vraiment quelque chose de solide, là? J'adore Cyril. Il n'y a pas un mec dans le MMA qui porte mieux son Bon surnom de gamin. combattant. Ouais. Bon gamin. Le mec, c'est tellement un bon gars. Il est d'une gentillesse absolue. Et il est exceptionnel. Et je pense que le combat contre Pereira, c'est un très bon match-up Ouais, moi aussi. aussi pour lui. Parce que malgré tout, ben, lui, il évolue dans les poids lourds depuis très longtemps. Euh, Pereira arrive dans les poids lourds. Ce que Pereira a fait dans l'UFC, c'est exceptionnel, hein. Champion middleweight, champion light heavyweight, et là d'essayer Mhm. d'aller choper la ceinture des heavyweight, c'est exceptionnel. Mais problème, il tombe contre Cyril. Et Cyril, elle a cette particularité chez les poids lourds que peut-être Aspinal a un peu, mais à mon avis pas autant que Cyril. Il est très 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 mobile. Ouais, Très exact. très très mobile. Et il est très fort à rentrer, toucher, ressortir tout de suite. Et, et je pense que ça va être un gros avantage pour lui. Parce que Pereira tape très très fort. Il n'y a rien à dire sur Pereira, Mhm. mais il est plus flat-footed. Tu sais, il est plus à plat sur Ouais. ses pieds. C'est le mec qui avance, c'est un peu le Terminator, tu vois. Et Surtout chez les poids lourds, là. exactement. Et Cyril est très très fort avec des mecs comme ça, tu vois. Et puis, il faut pas oublier que Cyril,
Bon, il y a eu ce petit incident avec John Jones, mais Cyril, c'est aussi le seul qui est allé vraiment au bout sur un gros combat avec Francis Ngannou Mhm. et qui était très très proche, à mon avis, de prendre la ceinture à l'époque. Ouais, tu as tout à fait raison. Tu as deux autres, je pense, ben, un Québécois ici que tu suis aussi, les frères Jourdain, Charles Jourdain. Bien sûr, Je sais que je j'avais les vu une adore. vidéo à un moment donné Eh, que vous avez faite ensemble. Je je pense que les adore. t'es. Ben oui, hein? Mais Charles est tellement fou. Mais Charles est très, très drôle. très très drôle. Son frère aussi, j'avais rencontré Ouais. son frère avant qu'il rentre dans l'UFC, à l'UFC Paris, il était venu me voir, il me dit ah, salut, je suis dans le MMA aussi, mon frère c'est Charles, etc. Et du coup de les voir maintenant tous les deux ensemble dans l'UFC, c'est aussi exceptionnel. Et puis c'est très bon pour le MMA canadien parce que Ben oui. c'est vrai que toi tu as vécu l'époque très fort du MMA canadien, avec Mhm. toi, avec Georges, avec David Loiseau, avec Rory McDonald et d'autres. Mhm. Et ça manquait ça. Ça Oui. manquait ça. Et du coup, ça se voit au nombre d'événements qu'il y a au Canada. À votre époque, des événements au Canada, il n'y en avait pas tous les mois, mais tu avais l'impression qu'il y en avait presque tous les mois, quoi. Ben, il y en avait au moins une fois par année. Là. Ça faisait 10 ans qu'il n'était pas venu à Montréal. Là. Donc, Ouais, ouais. ça a fait du bien. Là. Ouais, ouais, non, ça m'a fait plaisir de venir, hein, vraiment. C'était un kiff, Et carrément. si on parle en tant que fan, en tant que partisan, là, ton combat de rêve que tu aimerais voir présentement à l'UFC, ça ressemblerait à quoi? Aujourd'hui, aujourd'hui à l'UFC, oh, C'est dur, purée. hein? Comme ça. Ben, il y a la grande question Topuria Islam, quoi. Je Mhm. pense que ça, c'est vraiment un combat très très intéressant. Euh, je t'avoue que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont pas trop hypés par ce combat, mais le McGregor Holloway me hype pas mal Mhm. parce que c'est deux combattants que j'aime beaucoup aussi. Maintenant, pff, il y a tellement de choix, mec. Il y a tellement de choix aujourd'hui. À l'époque, mon combat de rêve, c'était c'était Georges contre Anderson Silva. Tu sais, Ouais. Mhm. à l'époque, ils faisaient pas de changement de catégorie comme ils font maintenant. Mais ils parlaient toujours de super fight. Et Ouais. ça, c'est un super fight dont les gens ont beaucoup parlé à un moment. J'aurais C'était adoré un voir ce rendez-vous combat. ouais, c'était un rendez-vous raté, ça, Ouais, malheureusement, pour plus. Il y avait beaucoup de. Contractuellement, c'était compliqué. Puis, bien tu sais, sûr. Georges il est venu ici au podcast, puis il nous a expliqué un peu comment ça s'était passé, puis pourquoi ça s'était pas Ah arrivé. ouais, ouais, ouais. C'est dommage parce que Georges, je pense qu'il a fait partie des deux rendez-vous les plus grands manqués, lui, contre Anderson Silva et contre Habib Nurmagomedov aussi Bien à la sûr, fin. bien Que sûr, les combattants, les athlètes voulaient, mais c'était plus contractuel qu'il y avait un problème. Là. bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Non, ça aurait été exceptionnel. Et Parle-moi de ton opinion du retour de Conor McGregor. Parce que nous, on en parle souvent. Moi, j'espère, je veux voir un bon Conor McGregor. Je veux qu'il revienne en santé, je veux qu'il soit bon. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, sa personnalité, peu importe, c'est bon pour le sport. Je veux qu'il revienne puis qu'il soit bon. Autant que j'aime Max Holloway, c'est un de mes combattants préférés. Je veux avoir un combat. Je veux pas qu'il se fasse démolir. Euh, Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, mais point de vue sportivement parlant, je sais pas si t'es David du même avis que moi. Je veux voir un bon Conor McGregor. tu sais, au début, je détestais McGregor. Mhm. Et à la base, j'étais aussi un grand fan de José Aldo. Donc quand McGregor met Ouais. José Aldo KO en 30 secondes, j'étais au fond du trou. Mais depuis, j'ai vraiment appris à apprécier Conor et tout ce qu'il faisait pour le MMA aussi, parce que malgré tout, les plus grosses cartes, c'était Conor. Mhm. Et j'ai l'impression que l'UFC a besoin de ça aujourd'hui, d'un mec comme McGregor qui revienne et qui performe. Maintenant, c'est vrai que c'est dur parce que c'est en face d'Holloway et qu'on adore tous Max Holloway, mais ça ramènerait quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire? On sait tous le problème. Le mec, il est multimillionnaire. Ouais. Trouver la motivation, se lever le matin, pas aller faire la fête tout le temps, euh, et aussi, surtout, de bien être entouré, parce qu'on sait tous que le pire truc que tu puisses avoir, c'est des yes man Mhm. autour de toi qui disent oui, Ouais. oui, 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 et t'arrives au combat et t'es pas prêt du tout, quoi. Mais ça va être la surprise, et j'ai hâte de voir ça en tout cas. On va tous le regarder, ça Oh là c'est là, sûr. c'est clair.
C'est Et clair. tous les billets se sont vendus en 24 heures. Ah, Donc, c'est ça clair. prouve encore l'effet de star de Ouais, ouais. Conor McGregor. Ouais, ouais, ouais. Quand même fou. Est-ce que tu penses que Ilya peut devenir un peu un McGregor? Parce que on voit que Ilya copie énormément McGregor à l'extérieur, tu vois. Mais Ouais. est-ce que tu crois qu'il a ce pouvoir, Ilya, dans le futur, de devenir une aussi grosse star que McGregor? Je pense que oui, mais le monde aime le drame. Et je pense que Topuria fera pas assez de drame pour devenir une star comme Conor. Parce que là, Topuria était déjà riche avant d'être un combattant. Il vient d'une famille extrêmement fortunée. Conor McGregor était sur l'aide sociale et là, son histoire, et là, à un moment donné, il a perdu la tête. Donc, je pense que le monde aime le drame avec quelqu'un qui est capable de soutenir ce qu'il dit par la suite. Mais c'est ça le problème avec. Je pense pas que c'est un problème, là, mais je pense que Topuria est plus intelligent et que je pense pas que l'argent va le changer tant que ça parce qu'il y en avait déjà beaucoup avant. Ouais. McGregor combinait aussi le shit talking, la tchatch, avec son combat. Parce que c'est bien d'avoir la tchatch et d'avoir de la répartie, mais si dans ton combat tu te foires, ça te fait plus de mal que de bien. Sauf que lui, à une époque, non seulement il parlait énormément, mais en plus il se passait exactement ce qu'il disait. Quoi. Il prédisait, le Mystic Mac. C'était incroyable. Ben, c'est ça. Si tu parles, tu mets beaucoup de pression sur tes épaules, il faut que tu livres la marchandise après. Bien sûr. Ce qui est la raison pourquoi il est devenu tellement populaire et tellement riche aussi, c'est que t'as bien beau parler, mais si tu livres pas, t'as l'air un petit peu stupide. Là. Ouais, c'est clair. On en a vu, On en a vu. On en a vu, puis c'est pas tout le monde qui est bon non plus pour faire du trash talking. Bien sûr. Faut qu'il y ait de la bonne répartie. Pareil, il y en a qui ont essayé, tu vois, des mecs comme Kobe Covington, il essaye, mais en vérité, il n'a pas ce genre de répartie. C'est tout réchauffé, c'est très très gênant, pour moi en tout cas. Des fois, c'est un peu malaisant, c'est sûr. Ouais. Emmanuel, merci énormément de ton temps. Ça a été une rencontre super intéressante. On va continuer à te suivre sur les réseaux sociaux pour le Jiu-Jitsu. Merci beaucoup. Puis j'espère pour que le tu vas faire Jiu-Jitsu. Ouais. Et j'espère que tu vas faire une compétition pour vrai qu'on puisse voir ça. Ouais. Je vais sûrement, quand je la ferai, je ferai en sorte de publier mes rounds et que je gagne ou que je perde, d'ailleurs. Fantastique. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut les gars. Bye.